Salut, c'est Jérémy. Alors sur le troupeau, on vient d'entamer le dernier mois de gestation et je voulais partager avec toi la technique qu'on a trouvée pour distribuer du concentré. Donc on met des céréales et de la viande déshydratée pour les distribuer en troupeau de plein air. Donc on met le grain au sol grâce à cette superbe machine. Donc là on a le chien qui pousse les brebis devant. Donc voilà l'andin au sol, le bosseron. Hey, hey. Voilà, alors là, donc pour le dernier mois de gestation, on leur apporte donc 500 g de maïs qu'on met en une fois. Pour l'instant ça se passe bien. Et avec ces 500 g de maïs, on met 200 g de luzerne déshydratée par brebis. Et ensuite on rajoute 20 g de minéral. Après, là j'ai fait une petite cure de vitamines dans l'eau. Parce qu'avec les fourrages, là elles sont pas à l'herbe. Donc avec les fourrages conservés, souvent on détruit les vitamines à la récolte. Donc comme c'est là qu'elles ont le plus de besoin, je les apporte dans l'eau. Et on fait aussi très attention à apporter du magnésium. Donc pareil, le magnésium on le met dans l'eau. Et ensuite pour la mise à l'herbe aussi pareil, on continuera à leur apporter du magnésium dans l'eau. Donc c'est comme pour nous, hein, le magnésium c'est utile. Et c'est vrai qu'en fin de gestation ça joue un rôle assez important pour tout ce qui est tissu. Et ça évite énormément tout ce qui est problème de prolapsus. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas filmé les brebis là. Donc on voit qu'elles commencent à mettre des mamelles. Là on est à 15 jours, 10-15 jours des premières qui vont agneller. Et donc là le fait de mettre du grain comme ça au sol, au champ, le gros avantage, c'est une fois qu'on l'a mis, les brebis sont calmes, vont manger. Et ça permet de pouvoir jeter un coup d'œil à toutes les brebis, voir qu'il n'y en a aucune qui a de problème. Alors que quand on les a rien qu'à l'herbe, c'est toujours un peu plus délicat de vraiment toutes bien les voir. Là ça permet là, pendant un quart d'heure, une demi-heure qu'elles vont manger, de pouvoir faire un petit tour, de voir qu'il n'y a pas de soucis de boiterie, de prolapsus. Et pareil, si une brebis est malade, bon pour l'instant on n'en a pas eu, mais ça se voit direct, c'est une brebis qui ne va pas aller manger. Donc si on a une brebis, c'est comme en bergerie, si on a une brebis qui reste isolée, qui va pas venir manger au grain, et bien là on peut aller chercher la moutonnière et la rentrer. Donc alors que comme on les a en enrubanage en libre service, c'est vrai que si on a des brebis, à chaque fois qu'on arrive, on n'a pas tous les brebis qui sont en train de manger. Donc si on a une brebis un peu malade, on va moins le voir facilement. Et donc c'est surtout sur le dernier mois de gestation qu'on risque d'avoir des soucis. Donc ça a aussi cet avantage là. Et alors aussi petite parenthèse sur le choix de la parcelle. Donc là pour le dernier mois de gestation, on les met plutôt sur des parcelles en pente vu qu'elles sont rondes. Le risque c'est qu'elles dans du plat, qu'elles se mettent sur le dos, qu'elles n'arrivent pas à se relever. Et si on passe pas là dans les 4 heures, même moins, où elles se sont bloquées sur le dos pour les remettre sur les pattes, c'est le coup à ce qu'elles meurent. Alors que si elles sont en pente, elles vont rouler jusqu'à retomber sur leurs pattes, et ça c'est un avantage. Et ensuite le fait de les avoir dehors, bon, quand il fait des conditions comme ça c'est bien. Après quand il pleut c'est pas top, mais ça a quand même l'avantage, les brebis marchent beaucoup plus qu'en bâtiment. Et ça, donc elles sont plus musclées, plus toniques pour l'agnellage. Donc en principe l'agnellage se passe mieux. Donc voilà, pareil. Alors l'essieu là, les deux roues, c'est un essieu de semoir qu'on avait, qu'on ne se servait plus, donc j'ai récupéré les roues et les roulements. Le cadre, c'est fait avec du fer acheté.
Et le distributeur d'engrais, c'est un distributeur que j'ai acheté sur le Bon Coin d'occasion pour même pas 100 €. Et après, le système de trappe. Donc un vérin simple est fait, une trappe avec des glissières et des ressorts de rappel pour faire revenir le vérin. Et ensuite sur la mule, on avait fait monter 2 lignes hydrauliques pour pouvoir alimenter ce vérin. Voilà, et donc cette trappe, ça permet, on a une commande dans la mule, et donc comme ça, quand on est au champ, on peut ouvrir le grain peu importe où on est, et donc attendre, parce que souvent on a les brebis qui vont nous bloquer devant la mule, donc on a le chien qui les pousse, mais le temps qu'elle nous bloque, on tient fermé, et dès qu'on a suffisamment de place, parce qu'on roule à 5-6 km/h, hop, on ouvre, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grain dans la trémie. Donc pour savoir combien on met, actuellement on fait avec des seaux. On remplit la trémie avec des seaux, donc ça c'est encore amélioré parce que j'ai encore trouvé le moyen de forcer. Et donc on sait exactement combien de kilos on met, et quand on est au champ, on vide la trémie en entier. Donc là pour 260 brebis, on met 180-190 kilos. Et comme ça elles ont ce qu'il faut en luzerne, en maïs et en minéral. Donc voilà, cette année je vais essayer de filmer pas mal l'agnellage. Donc je filme un peu là la préparation à l'agnellage pour qu'on voit un peu comment ça se passe, et sachant que je suis encore en plein calage là sur les faire agneller en bâtiment, les ressortir, enfin tout ça on est en train on est sur des années un peu d'essai là, de test. Donc voilà, ça permettra un peu d'échanger sur comment on travaille actuellement, les questions qu'on se pose et comment on risque de faire évoluer nos pratiques. Allez, bah écoute, je te laisse là et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi comment je mettais de... Et voilà, j'ai perdu.